Je suis Jerry Gallagher, maître artisan du cuir et fondateur de Leather Surgeons. La cliente est venue à nous, je crois qu'elle était dans un restaurant et que son sac a été brûlé par une bougie. Les GST de Chanel étaient des sacs à main très populaires. Malheureusement, leur production a été interrompue. Ils ne les fabriquent plus. Dans son état actuel, je ne crois pas qu'on puisse obtenir beaucoup pour ce sac. Mais je pense qu'une fois complètement réparé, il devrait pouvoir coûter 2 ou 3 000 $. Ce qui s'est révélé problématique, c'est la décoloration du sac et ses accessoires en or 24 carats, dont le métal blanc dessous, le nickel, est devenu visible. Il faut enlever les points avec précaution, un à la fois. Mais le cuir du sac est assez rigide. Il est fragile. Les sacs à main sont fabriqués sur la base de ce qu'on appelle des soufflets. Voilà ce qui se passe lorsque les soufflets s'affaissent. Votre sac a l'air fatigué. Il faut donc poser ceci, derrière les différentes parties du cuir, et veiller à ce que les deux extrémités s'alignent. Cela vous donne un squelette pour tenir le sac bien droit. J'aurais préféré pouvoir sauver la poche, mais dans ce cas précis, il a vraiment fallu la remplacer. Elle était complètement brûlée. Il faut que j'ouvre ce côté pour pouvoir y coudre la nouvelle poche que je vais fabriquer de A à Z. La partie la plus difficile de ce travail, c'est de s'assurer que le matelassage de la nouvelle poche correspond aux coutures matelassées du sac lui-même. En ce qui concerne le nettoyage, ça dépend du type de cuir. Le produit bleu est un savon pour cuir à base d'eau. On peut l'utiliser sur tout le sac. Ça ne l'endommagera pas du tout. Les deux autres, en revanche, sont des solvants. Il vaut mieux ne pas utiliser de solvant sur du cuir, sauf en cas d'absolue nécessité. Autrement dit, pour les traces qu'un produit à base d'eau n'enlèverait pas, comme du transfert de couleur ou de l'encre. En retirant l'encre, vous finirez par effacer également une partie de la couleur. En premier, on découpe un patron. Puis on retrouve le bon cuir, celui avec lequel le sac a été fabriqué, et on remplace simplement les pièces qui peuvent l'être. Il arrive parfois que des petits amis en colère découpent les sacs avec des lames de rasoir. Toutes sortes de choses arrivent. Avec les soufflets qu'on a mis dans le sac, ce dernier a une structure solide. Une des étapes les plus complexes, c'est de recoudre dans les points d'origine. On ne voudrait pas créer de nouveaux trous, et en laisser des vides. On choisit ensuite les bons pigments pour le beige caviar de Chanel. On a du blanc et de l'oxyde, qui est une couleur dorée et jaunâtre. Et on les mélange également à un brun moyen. On utilise une seringue qui nous oblige à en utiliser qu'un petit peu. Puis je peux peindre la couleur à l'aérographe. L'idée est d'en mettre le moins possible, afin de pouvoir y revenir et de réappliquer autant de couches que nécessaire pour garder le sac en bon état, sans que la texture n'en souffre. On coupe une languette de cuir 2 fois plus large que nécessaire. Puis on la plie au milieu, on la replie encore une fois, et on la coupe.
Chanel a des lanières très particulières. Ils utilisent des chaînes de cuir entrelacées. C'est du très beau travail. Ils font ça depuis des années déjà. Je pense que notre économie est circulaire. Elle permet à quelqu'un qui sinon n'aurait jamais eu les moyens d'acheter directement un sac de marque, de pouvoir s'en procurer un d'occasion, et de nous le confier ensuite pour le restaurer. Les gens peuvent après garder ces sacs jusqu'à ce que quelqu'un d'autre en hérite. En soi, il n'y a pas de raison que ce sac ne dure pas éternellement. Il y a beaucoup d'affects liés aux sacs à main, en particulier ceux transmis de personne en personne. Les sacs à main renferment vraiment des vies entières.